Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Le syndicat apprenant multilingue, accès à l'Internet et des conditions météorologiques extrêmes sont les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 30 juin 2023. Vous êtes sur Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail les informations. La semaine dernière, les interprètes médicaux de Maine Health ont voté à l'unanimité en faveur de la création d'un syndicat, rejoignant ainsi l'Association des employés de services de Maine. Les interprètes ont annoncé leur campagne syndicale en avril dernier, déclarant qu'ils se réunissaient pour le respect, l'égalité, un salaire équitable et une voix réelle. Constant Kabuyenge, qui est interprète de Swahili, du français, des Kirundi et des Kinyarwanda au Maine Medical Center à Portland, fait partie de 29 personnes qui ont voté oui à l'adhésion au syndicat. Il a déclaré qu'il soutenait le syndicat comme un moyen pour les interprètes d'avoir plus de poids dans les décisions relatives au salaire, aux conditions de travail et à d'autres questions. Signalons que Maine Health est le plus grand réseau de soins de santé de l'État. Ce vote intervient 2 ans après que les infirmiers de Maine Medical Center ont voté en faveur de la création de leur propre syndicat. Les écoles publiques de Portland s'efforcent de développer l'apprentissage multilingue en réponse au nombre croissant d'élèves dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. La semaine dernière, le conseil scolaire a adopté une résolution demandant à tous les enseignants du district d'obtenir un certain niveau de certification en matière d'apprentissage multilingue au cours de prochaines années. Le district a inscrit plus de 950 nouveaux élèves depuis le début de l'année scolaire, y compris ceux qui ont des besoins linguistiques intensifs. À l'échelle du district, 32% des élèves sont des apprenants multilingues selon les conseils scolaires et la résolution ne fixe pas de calendrier précis pour la formation de tous les enseignants du district, mais demande que des progrès substantiels soient réalisés dans un délai de 4 ans. Les autorités de Maine qualifient d'historique une subvention fédérale de 272 millions de dollars destinée à étendre l'accès à l'Internet à haut débit et affirment qu'elle remodélera l'accès dans tout l'État. Les autorités de l'État affirment qu'environ 30 000 localités n'ont toujours pas de connexion à l'Internet et que la plupart d'entre elles s'y trouvent dans les zones les plus rurales. Elles affirment que la subvention permettra d'étendre considérablement l'utilisation de nouvelles technologies afin de garantir que tous ces sites bénéficient d'un service de qualité. Le nouveau financement provient d'une loi sur les infrastructures adoptée par le Congrès il y a de cela 2 ans et l'État accepte encore jusqu'à la fin du mois de juin des commentaires sur son plan de dépenses des fonds. Les prévisionnistes indiquent que l'État de Maine a enregistré près de 10 cm de pluie ce mois-ci, ce qui fait de ce mois de juin l'un des mois les plus pluvieux jamais enregistrés. Le météorologue John Palmer explique que malgré les conditions très sèches que l'État a connues ces dernières années, les conditions actuelles font qu'une nouvelle sécheresse est peu probable dans un avenir proche. Toutefois, M. Palmer précise que le temps pluvieux prévu pour le week-end pourrait provoquer des inondations soudaines. Freiburg et d'autres communautés proches des montagnes blanches sont les plus exposées. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together.
Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Avez-vous du mal à payer votre prêt hypothécaire ou immobilier depuis la crise de Covid-19? Le fonds d'aide aux propriétaires de maisons dans les Maine, Maine Homeowner Assistance Fund, peut vous aider. Vous pouvez bénéficier d'une aide allant jusqu'à 50 000 $. Faites votre demande dès aujourd'hui sur le site mainehomeowner.org.